Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mardi. J'envoie le Christ à Patmos. Lisons Apocalypse 1, versets 12 à 18. Comparons la description que fait Jean du Christ à l'être divin de Daniel 10, versets 5 et 6. De quelle manière Jésus apparaît-il dans la vision de Jean? Que fait-il? Apocalypse 1, versets 12 à 18. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix, et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Daniel 10, versets 5 et 6. Je levai les yeux et j'aperçus un homme vêtu d'habits de lin qui portait une ceinture d'or le plus haut autour des reins. Son corps luisait comme de la topaze, son visage flamboyait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes, ses bras et ses pieds avaient l'éclat du bronze poli. Quand il parlait, le son de sa voix retentissait comme le bruit d'une grande foule. J'en vois Jésus vêtu comme le grand prêtre et marchant parmi les porte-lampes. L'image de Jésus qui marche parmi les porte-lampes renvoie à la promesse de Dieu faite à Israël. Il marcherait parmi eux comme leur Dieu. Lévitique 26, le verset 12. Dans l'Apocalypse, les porte-lampes représentent les 7 églises d'Asie auxquelles la rédaction du livre était destinée à l'origine. Apocalypse 1, le verset 20. Et, comme nous le verrons mercredi, les porte-lampes symbolisent également son église à travers l'histoire. Par l'intermédiaire du Saint-Esprit, Jésus continue de veiller sur son église. Il sera constamment avec son peuple jusqu'à ce qu'il vienne les emmener dans leur demeure éternelle. De plus, l'image de Jésus comme grand prêtre parmi les porte-lampes est tirée de la pratique rituelle dans le temple de Jérusalem. La tâche quotidienne du prêtre désigné était de garder les lampes du lieu saint allumées. Il taillait et rechargeait les lampes qui s'éteignaient, remplaçait les mèches des lampes, les remplissait d'huile fraîche, puis les rallumait. Ainsi, le prêtre connaissait la situation de chaque lampe individuelle. De la même manière, Jésus connaît les besoins et les situations de son peuple et il intercède pour eux personnellement. Lisons Apocalypse 2, les versets 2, 9, 13 et 19 et Apocalypse 3, les versets 1, 8 et 15. Qu'indique la déclaration « Je connais » sur ce que Jésus sait des situations et des besoins du peuple de Dieu dans ses églises? Apocalypse 2, les versets 2, 9, 13 et 19. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas, et tu as décelé qu'il mentait. Verset 9. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Verset 13. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Apocalypse 3, les versets 1, 8 et 15. À l'ange de l'église de Sardes, écrit « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite et je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Verset 8. Je connais ta conduite, voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Verset 15. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Jésus s'identifie au titre de Dieu en tant qu'étant le premier et le dernier, voir Ésaïe 44, verset 6 et Ésaïe 48, verset 12. En grec, le mot pour dernier est eskatos, qui a donné le mot
Eschatologie, étude de la fin des temps. Cela montre que le point central de l'eschatologie est Jésus-Christ, qui a le dernier mot sur les événements finaux. Il est le vivant et possède les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a reçu l'autorité pour ouvrir les portes de la mort. Job 17, verset 16 et Somme 9, verset 13. Tous ceux qui se confient en lui se relèveront de la tombe pour la vie éternelle. 1 Corinthiens 15, verset 21 à 23. Les fidèles disciples de Jésus n'ont pas à avoir peur, car même les morts sont sous sa garde. Et si c'est le cas avec les morts, à combien plus forte raison avec les vivants. Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon avez-vous vu Dieu tourner des situations négatives en bénédiction? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.